réaliser une vidange sur Peugeot 207 avec le moteur 1.6 THP. Dans notre cas, c'est une 207 RC, donc on va voir les différentes étapes. On va commencer par vidanger la voiture comme elle est chaude. Ensuite, on fera les filtres et les bougies. Voilà, donc on va voir ça à chaque étape. Donc là, pour vidanger, c'est une BTR de 8. Je vais prendre l'outil, hop, on dévisse, pas serrer très fort. Hop, faire ça à chaud bien sûr. Attention au joint. Voilà, donc ça c'est un joint cuivre métalloplastique de 16. Et la laine c'est du 8. Alors, le petit conseil c'est de tirer la jauge. Comme ça au moins c'est plus fluide. Ça coule plus facilement et plus rapidement. Voilà, donc là on va voir l'étape suivante. Donc pour enlever le filtre. Donc, pour arriver au filtre à huile, vous êtes obligé d'enlever tous les plastiques. Voilà, petit cache. Si vous voulez vous rappeler de l'ordre, de toute façon vous le retrouverez. Hop. Enfin, si ça vous gêne, vous pouvez le décaler. C'est juste des clips. Voilà, en fait on voit au fond donc le support de filtre à huile qui est ici, derrière le tuyau d'eau. Donc là pour y aller, on va voir ça tout de suite. Donc c'est du 27, douille de 27, avec un bras de force, c'est pas très serré. Voilà. On va y aller avec un cliquet, ça va être plus simple. On voit le filtre, il reste dessus. C'est un filtre huile juste à marcher. Donc voilà, on va nettoyer à l'intérieur, que ça soit bien étanche quand même, pas de saleté. Voilà, donc un chiffon propre. Ensuite on va remettre le filtre. Donc on va nettoyer l'intérieur. Hein. Après on changera le joint, on mettra le filtre. Pour enlever le joint, vous voyez, il va cet emplacement là, hein, pour pas vous tromper. La dernière gorge. Nettoyez bien. Voilà, on va remettre le filtre ensuite. J'ai pris de l'huile pour huiler le joint ou suif. Voilà. Donc pour mettre le joint, il faut que ce soit dans cette dernière gorge. Voilà, vérifiez que vous pouvez le faire tourner pour que ce soit bien droit quoi. Voilà. Ensuite, le nouveau filtre à huile. Donc là on a pris un OX 339 2D. C'est hop, vous prenez le filtre. Bon, il y a l'un ou l'autre côté c'est les mêmes. On va mettre la marque en haut. Juste vous entendez clip et il est bon en fait. Donc, voilà. Voilà, on ira remettre ça sur le moteur. Pour le remettre, il faut passer au tuyau. Voilà, vous sentez tout de suite, hein, de toute façon si vous êtes dedans. Surtout si ça force dès le début, vous n'êtes pas bon.
Donc la clé de 27. Normalement c'est 25 Nm. Pas non plus serré très fort, hein, c'est du plastique. Voilà. Vous sentez de toute façon que ça force, on est bon. Voilà, donc le filtre à huile il est mis. Hein, vous pouvez pas vous tromper, sinon ça ira pas. Voilà, que ce soit dans l'encoche. Là pareil, l'encoche en bas, ça fait le clip. Ensuite on met le tuyau donc qui passe là. Là vous êtes dedans, on va mettre le clip. Là, voilà, et il n'y a plus qu'à mettre le clip. Donc le clip c'est facile, hein, vous le tirez. Voilà, on nettoie avec un chiffon, un nettoyant frein comme tout à l'heure. Le joint de 16, donc joint de 16 métalloplastique. Vous trouvez partout, même dans les grandes surfaces, dans Roto, ou alors internet. Pensez à l'acheter avec, c'est pratique. Alors hop, on n'a plus qu'à donc visser. Rien de plus simple. Ensuite on prend le bras de force. Voilà, on fait attention hein, parce que pas non plus serrer fort. Le joint, c'est un joint qui s'écrase. Voilà. Donc l'huile 5,30 total, c'est l'idéal pour le THP sur la 207 RC. Vous pouvez le trouver un petit peu partout. Donc on va commencer par mettre 5 litres. Donc voilà, petite astuce, vous tirez la jauge pour que ça descend plus vite. Et voilà, vous mettez 4 litres. Une fois que vous avez mis vos 4 litres, vous arrêtez et vous contrôlez le niveau, voir où ça en est. Donc voilà, une fois que vous avez démarré, vous contrôlez le niveau, voir si on est à la bonne quantité d'huile. Vous laissez tourner quelques secondes. Mettez au moins 4 litres, 4 litres et demi. Voilà, pour ceux aussi également, vous pouvez enlever le fusible des bougies, enfin des bobines. Comme ça permet que la pression d'huile arrive au moteur sans que le moteur démarre. Voilà, ça c'est une chose que vous pouvez faire aussi. Vous prenez la jauge, vous l'essuyez. Contrôler donc le niveau entre là le minimum et le maximum. Donc là on est là, difficile à voir avec le téléphone, même en vrai c'est pas facile avec ce type de jauge. Faites attention, on est là, donc là on est aux 2/3 de la quantité d'huile moteur, on est très bien quoi. Voilà. Donc pour changer les bougies, il suffit d'enlever les connecteurs des bobines, hein, ça c'est facile. Vous levez, vous tirez. Pareil aux 4 hein, de toute façon. C'est bien de garder l'ordre des bobines en fait. Celle-ci c'est la première, voilà, vous repérez. Si elles sortent mal, vous pouvez bouger de droite à gauche. Voilà. Ça sort plus facilement. Voilà. Et 4. Hop. Donc les bougies sont au fond des puits. Il faut une douille de 14 longue. Il faut que ce soit fin ici. C'est un petit bras parce que sinon ça passe pas avec le puits. Là, hop, vous dévissez. Voilà, si ça commence à forcer, faites attention. Vous mettez du dégrippant dans le puits, vous faites chauffer. Attention de ne pas casser les bougies, ça c'est important, ou sinon vous faites devant, derrière pour que ce soit plus simple à dévisser. Bon là ici elles sortent bien. Donc les bougies sur ce modèle c'est tous les 60 000. Hop, vous tirez la bougie, elle est au fond. Voilà, pas le caoutchouc au bout.
de la douille. Vous pouvez le sortir avec un aimant ou des tuyaux. Donc là on voit les bougies d'origine. Vous pouvez contrôler l'usure de l'électrode. On va monter les nouvelles bougies. Voilà les nouvelles bougies. Vous pouvez contrôler donc l'écartement de l'électrode. Voir ce qui est prévu à l'origine. On a contrôlé, c'était bon, parce que des fois dans les cartons ça peut réduire la distance, comme il y a des chocs. Donc après la graisse cuivrée, c'est pas mal pour le futur, quoi, pour changer ces bougies. Donc ça vérifie que c'est bien serré. On va pas les faire descendre en force dessous. Hop. Vous vissez. Vous pouvez y aller avec la douille. Il ne faut pas abuser, hein, c'est 20 Nm. Ou avec la petite clé dynamo ou à force avec la main on sent. Voilà. Puis après vous répétez l'opération. Vous allez les bougies avec la graisse cuivrée. Mettez les 4 dans le même ordre. Mettez le connecteur. De toute façon, hop, vous entendez le clic. Ah, plus facile. Ça 4 fois. Et voilà, on a fini les bougies. On va s'occuper du reste. Donc alors, pour détendre la courroie d'accessoires, vous allez avec une douille de 21 là. Et derrière, vous voyez, ici là, vous avez un petit ergot à enfoncer. Donc, vous mettez le bras de force. Une fois qu'on est tendu, faut enfoncer donc le petit bitonio dans le trou en détendant. Voilà. Après vous pouvez changer la courroie d'accessoire, c'est quand même plus simple. Là vous avez une languette au niveau de ce galet pour la pompe à eau. Vous tirez la languette, vous voyez là ça se déplace. Donc vous tirez, vous enlevez la courroie, hop, vous repoussez ça et puis on va mettre la nouvelle courroie parce que là on voit, hein, vous voyez toutes les craquelures. Voilà, on va mettre la nouvelle courroie, on vous montre ça. Alors, pour le mettre, vous tirez, vous décalez le galet. Hop, une fois que c'est bien mis, l'alternateur, le compresseur de clim en bas, vous vérifiez que c'est bien mis là. Voilà. Une fois que vous avez bien mis la courroie, qu'elle est bien dans la poulie d'ampère, vous vérifiez que c'est bien mis là. On va aller donc tendre le galet en enlevant le petit bitonio qu'on a mis dedans. Il faut détendre, hop, il s'enlève tout seul. Vous tendez. Ensuite, on va voir la tension sur la courroie. Vous voyez que c'est bien tendu. Là, c'est nickel, elle est bien positionnée. Là, ça c'est bien remis. Voilà, donc ensuite le pare-bout c'est facile, il n'y a que des clips pour remettre le pare-bout. Si ça vous a embêté, c'est vrai que c'est quand même plus simple sans le pare-bout. Sinon on peut y aller. Donc dans la boîte, c'est souvent marqué, hein. Là, derrière la petite plaque, donc on tire. Enlever la plaque. Donc il y en a deux, il y en a un à gauche et un à droite. Ils sont souvent sales, en effet, tout le baby crack, c'est tous les ans ou tous les 2 ans quoi. Là on l'a tiré comme ça, il y a marqué airflow. Donc là il faut que, forcément on ne peut pas se tromper comme l'air il arrive là. Il faut que la flèche elle soit vers le bas. Et ensuite donc il y a le deuxième qui est sur le côté. Voilà, pareil, dans le même état.
Voilà, Airflow, on le voit. Il y a la date dessus. Bon, celui-là, il avait juste 1 an, mais bon, dans une région où il y a pas mal de poussière et de pollen. Encore 1 an, voilà, dans l'état qu'ils sont. C'est bien de le faire chaque année. On a des filtres à charbon actifs, donc on voit avec le revêtement charbon. Donc les deux, de toute façon, c'est de la même boîte, hein, vous l'achetez les deux d'un coup. Donc voilà. Alors, on commence par mettre le petit là, parce qu'on va bien voir. Au fond, vous avez le premier logement et au fond, il y a le petit qui vient derrière. De toute façon, en tirant, vous allez vous en rendre compte. Donc, on met le petit au fond. Pas facile pour vous montrer, mais c'est pas compliqué à mettre. Donc, ensuite, le deuxième. Voilà. Toujours faire attention que les flèches soient respectées. Voilà, ensuite on clip, on vérifie que c'est bien plat, hein, de toute façon. Voilà, je sais pas si vous voyez, ça donne quelque chose d'assez plat. Et juste la petite pièce à remettre devant et on remet ça. Après, il n'y a qu'un sens, hein, c'est classique, on clip et c'est terminé.